j'ai le plaisir de présenter la première des deux intervenantes de ce soir, Madame Béatrice Duarte-Wirth, qui va nous parler de son mémoire de maîtrise en anglais, qu'elle a réalisé en lien avec le projet Vaud Multilingue et qui a reçu un prix de faculté lors de la précédente cérémonie du mois de septembre. Madame Duarte a un parcours assez particulier, puisqu'elle est originaire du Brésil, qu'elle a étudié l'anglais à Cambridge, qu'elle a ensuite réalisé un bachelor en lettres anglaises et portugaises à Sao Paulo, et que finalement, elle réalise un master en anglais à Lausanne, tout en parlant français, comme elle va nous le montrer tout de suite. Je lui cède la parole pour nous parler de son travail de master. Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, chers parents, chers diplômés, je tiens tout d'abord à remercier la Faculté des Lettres de m'avoir invité à présenter les résultats de ma recherche intitulée Attitudes to the National and Migrant Languages in a Multilingual Community, a Sociolinguistic Study in the Canton de Vaud, Switzerland, réalisée dans le cadre de mon travail de maîtrise que j'ai défendu en juin 2017. Depuis petite, j'ai toujours été intéressée par les langues, leur apprentissage et l'étude de leur fonctionnement dans la société. Ce n'est donc pas une surprise si j'ai réalisé ce travail dans les champs de la sociolinguistique anglaise, dont une des branches est l'analyse de ce qui gravite autour du multilinguisme, notamment les attitudes envers les langues, d'où mon projet de recherche. En parlant de multilinguisme, il est intéressant de constater que par hasard, il se trouve que je suis brésilienne et réalisé ces projets en anglais avec ma directrice, professeure Anita Auer, qui est elle-même autrichienne, dans une région de Suisse où on parle français, et pas que. Difficile de faire plus multilingue que ça. Ma présentation va s'articuler en plusieurs points. Tout d'abord, je vais vous parler de ma question de recherche. Je continuerai en exposant brièvement la situation linguistique en Suisse. Je survolerai avec vous la littérature préexistante sur les sujets d'intérêt. Puis je passerai à la présentation de ma méthode et des données et à celle des résultats et la discussion qu'en découle. Je terminerai par une conclusion. Lorsqu'il est question de mener un projet de recherche, ces derniers s'articulent en général autour d'une question centrale. Et ma question, dans le cadre de ces projets, a été de savoir quelles sont les attitudes par rapport aux langues parlées en Suisse, c'est-à-dire les langues officielles, le suisse-allemand, les langues parlées par les migrants et l'anglais. Je me suis également intéressée aux attitudes existantes envers les personnes parlant ces langues. Par attitude, j'entends dans ce travail une tendance à évaluer un objet social et à réagir avec approbation ou désapprobation. Cette définition inclut donc tant au côté intellectuel, l'évaluation, qu'au côté pratique, la réaction. Pour commencer, je serais intéressée à savoir combien de langues nationales vous pensez que la Suisse a. Levez donc la main si vous pensez qu'elle en a qu'une. Très bien. 2, 3, 4. Très bien. Donc la majorité d'entre vous a raison. La Suisse a effectivement 4 langues nationales. Allemand, français, italien et romanche. Mais je n'ai étudié que les 3 premières, car la dernière est parlée par moins de 0,5% de la population. Par rapport aux langues migrantes, je vous laisse prendre connaissance au tableau de celles qui sont les plus parlées au canton de Vaud, que j'ai également pris en compte dans mon cadre de ma recherche. Pour analyser les réponses au questionnaire que j'ai distribué, j'ai décidé de récolter les sexes biologiques, l'âge et la nationalité des répondants afin de voir si ces variables avaient une influence sur les types de réponses apportées. La Suisse est un pays unique en termes linguistiques car elle a 4 langues nationales, mais, chose un peu moins connue, elle en a que 3 officielles, les romanches ne l'étant que partiellement. En effet, comme dit précédemment, seulement 0,5% de la population les parle, comme on peut constater sur ces tableaux, contre, par exemple, 63% de la population qui parle l'allemand, le standard. Dans la partie suisse-alémanique, l'on écrit et ne parle pas dans la même variété linguistique. En effet, la rédaction des documents officiels s'est fait en allemand standard, mais chaque ville parle un dialecte suisse-allemand bien distant. Aussi, les cantons de Vaud est un des endroits avec la concentration des migrants la plus haute d'Europe, selon les statistiques de 2007-2017.
C'est qu'en fait une des régions les plus multilangues des Suisses. Mais alors, que pensent les personnes vivant en Suisse de toutes ces langues différentes? Et plus important encore, quelles sont leurs attitudes envers ça? Pour répondre à cette dernière question, penchons-nous sur la littérature préexistante. Depuis presque un siècle, des études ont été menées au sujet des attitudes envers les langues. Il a par exemple été mis en évidence que nous avons tous et toutes des attitudes envers des différents groupes ethniques et sociaux que nous rencontrons. L'on sait également que ces dernières sont souvent liées à la position sociale de ces groupes. Tout ceci affecte également nos attitudes par rapport à ce qui définit ces groupes éthiques et sociaux, par exemple leur langue et leur culture. Finalement, il n'est pas rare que nous transférions ces attitudes du groupe entier à chaque individu en faisant partie. De plus, les chercheurs ont mis au point plusieurs façons d'étudier les attitudes envers les langues. Une de ces méthodes consiste à associer, par exemple, les langues avec des adjectifs opposés, comme facile, difficile, utile, inutile. Par la suite, ils ont regroupé ces adjectifs en deux groupes, selon s'ils évoquaient plutôt les concepts de solidarité, donc une attractivité sociale, un héritage culturel, ou les concepts des compétences, donc un statut social plus élevé, plus de prestige. En appliquant ceci, ils ont découvert qu'une manière générale, les personnes parlant pas les variétés standards sont associées au concept de solidarité, tandis que les gens parlant les variétés standards sont, elles, associées au concept des compétences. De plus, les communautés insécures sur les plans linguistiques ont tendance à lier leurs propres variétés avec des adjectifs du groupe solidarité et les autres variétés avec des adjectifs du groupe compétences. Par exemple, le professeur Pascal Saint-Gy a mené une étude sur un groupe de personnes en Suisse romande qui démontrait qu'il trouvait la variété française parlée à Paris plus correcte, plus propre que celle parlée en Suisse. Cela parlerait en faveur du fait qu'il se sentirait linguistiquement insécure par rapport au français. Maintenant que nous avons les contextes théoriques, passons à mon étude. Donc 50 hommes et femmes d'âge et parcours différents habitant dans les cantons de Vaud ont rempli un questionnaire anonyme en français ou en anglais. Vous avez le choix. Dans la dernière partie du questionnaire, les participants ont pu associer 25 paires d'adjectifs sélectionnés dans le but de représenter pour certains les concepts des compétences et pour d'autres de solidarité avec les langues d'intérêt. Donc ici, vous voyez un exemple d'un questionnaire en français. Vous avez tout en haut les langues, dans ces cas les langues migrantes, et à côté certains adjectifs. Nous observons donc que malgré les contextes multilangues dans lesquels se trouve la Suisse, les résultats obtenus sont bel et bien alignés avec les études dont j'ai parlé précédemment. Nous nous rappelons que ces études avaient mis en avant que les variétés standards étaient plutôt liées au concept de compétences, tandis que les variétés non standards avec les concepts de solidarité. Et c'est ça que nous retrouvons ici, avec les langues officielles suisses et l'anglais étant associés à compétences et les autres avec solidarité. Mais pourquoi ? Une des raisons expliquant ces résultats est que quels que soient les pays, les langues officielles et nationales sont souvent perçues comme un moyen d'accéder à des bonnes études et un meilleur salaire, et de ces faits, un statut socio-économique plus élevé. Les langues dites minoritaires, dans les cas les langues migrantes, sont la plupart du temps associées avec un côté agréable, une attractivité sociale, un héritage culturel. Il est à noter dans ces contextes que le suisse allemand a été associé avec des adjectifs du groupe solidarité. Mon hypothèse est que c'est dû au caractère local du suisse allemand, en comparaison à l'allemand standard qui, lui, est parlé par 63% de la population suisse. De plus, l'allemand est également les standards pour les documents écrits. L'anglais, quant à elle est plutôt associée au concept des compétences, c'est qu'en lien avec les études précédentes sur le sujet, en partie car elle est corrélée avec un niveau d'éducation supérieur et considérée comme une langue passe-partout, une lingua franca.
Finalement, sans entrer dans les détails, il est intéressant de constater une tendance à répondre différemment selon les variables que je choisis. Donc, si on est un homme, une femme, selon son âge et sa nationalité. Vous trouverez au tableau un résumé de mes résultats. Et pour terminer, et pour répondre à la question légitime du « Pourquoi étudier les attitudes envers les langues et par extension les êtres humains qui les parlent est important ?» Je dirais que cela permet de comprendre comment les attitudes envers une certaine variété sont formées et ensuite de mettre des stratégies en place afin de réduire les préjugés et discriminations linguistiques qu'en découlent. Tout en vous remerciant pour votre attention, je vous souhaite une très agréable soirée.